Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Mon nom c'est Sandra et je suis ici pour faire votre lecture pour la semaine du 4 au 10 août. Ça sera une lecture générale, donc famille, amis, collègues, travail, argent, tout ça. Il se peut aussi qu'il se glisse des messages concernant l'amour. Ça va dépendre, des cartes. Alors, je vais commencer tout de suite. Avec ça. Quels sont les messages pour le collectif pour la semaine prochaine ou cette semaine, du 4 au 10 août? Les messages clairs. On commence avec le diable. Il est sorti. Sept des baguettes. Ah. Il y a quelqu'un qui tient sa tête ici, qui est très têtu. Ici. Ou pas têtu, mais qui... c'est my way or the highway. C'est à sa façon. Et on a l'empereur, ici. OK. Alors. Bon. Il y a quelqu'un ici qui est très... a pris une prise de décision, a pris une décision et insiste vraiment il veut garder cette décision puis ça ne bouge pas. Il y a quelque chose qui est arrivé, il y a un événement qui vient d'arriver, là, tout juste. On voit un combat ici, là, de garder sa prise de position. Ça veut dire, je protège ce que j'ai mis en place, puis il n'y a pas personne ici qui va venir toucher ça. Bon, ma caméra, elle shake. Un instant, je vais l'ajuster, parce que sinon, là, ça va être très, très fatigant. Un instant. Bon. Désolée si ça... c'est pas très stable. Bon. Ensuite de ça, l'empereur, cette énergie de... Bien, je suis maintenant dans ma force. Je me suis... là, je sais qui je suis. Puis, il y a pas... comment je pourrais dire? Trouver une nouvelle puissance, si ça se dit, là. Bon. Un instant. C'est ça. C'est quelqu'un qui a appris des leçons et maintenant est vraiment très, très sûr de où est-ce qu'il s'en va. OK? De où est-ce qu'il s'en va. Bon. Si c'est au travail, en fait, ça, cette carte ici, c'est en rapport avec l'échange, avec le commerce et tout ça. Ça peut aussi, c'est ça, augurer un bon échange. Okay. Mais avec l'empereur ici et le diable, ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui a pris une décision. Il y a une prise de décision, je reste, puis je ne bouge pas. Je ne bouge pas de ma prise de décision ici. That's it, that's all. Regardons voir d'autres messages.
Ouais. Bon, ça, c'est trop de cartes. On va voir si... Quel autre message? Quel autre message pour le collectif? Pour la semaine prochaine? Excusez-moi. Quatre de feu. Aussi, l'empereur, c'est symbole de père de famille. OK? Fait que probablement prise de position aussi. Il se peut que pour certaines personnes... Ah, on a le roi de feu encore comme hier. Okay. Il se peut aussi que ce père de famille a pris une position, une prise de position parce que il se passe des choses, là, peut-être avec les enfants ou quelque chose, puis il a besoin de se montrer plus autoritaire. Prise de position. Et on a le messager de l'air encore. Wow! Elle sort souvent. Le roi de feu. Bon, ici, le 4 de feu symbolise beaucoup la vie familiale, OK? Qui est harmonieuse, une vie familiale harmonieuse. C'est ça qu'on désire maintenant. On veut ça, une vie familiale harmonieuse avec le roi de feu. Fait que côté famille, côté amour, ça va vraiment bien. Pour certains, ça va super comme ça. Pour d'autres, c'est un désir d'avoir ça. C'est qu'on n'est pas rendu là ou on est presque rendu là, puis on veut tellement ça. Regardez l'expression. On veut ça ici. Un instant, je suis en train d'échapper les cartes. Ça. Fait qu'une autre personne ici travaille pour avoir ça ici. Est en train de faire le travail pour ça. C'est le désir souhaité. Bon. Là, je regarde. C'est vraiment les premiers messages que moi, je reçois. Après ça, je vais dans les livres parce que des fois, il y a d'autres messages qui passent par là aussi. Puis, c'est pas juste... OK, ça aussi, c'est célébration de vie de famille harmonieuse. OK? Mais ça peut aussi indiquer une nouvelle phase créative, tu sais, un nouveau projet, possiblement, quelque chose de... C'est ça, un nouveau projet, et ça veut dire aussi de l'harmonie dans les relations, là, comme j'ai dit, mais ça peut aussi indiquer du nouveau. Roi de feu. Ils sont au début, ceux-là. Ah, aussi, c'est quelqu'un qui a trouvé sa spiritualité, qui s'est trouvé, c'est enfin trouvé sa spiritualité, enfin trouvé son essence. OK? On voit son cœur qui brille, là. Et messager de l'air. Bien, on l'avait, en fait, ce matin, c'est la carte de ce matin. Et puis, c'est ça, c'est la personne, vous ou la personne, ou le message, le prochain message ici, s'adresse à quelqu'un qui veut vraiment
relâcher ou se libérer de vieilles façons de faire ou de vieilles façons d'être. Parce que cette personne sait que si elle ne peut pas se libérer de tout ça, elle aura énormément de difficultés à atteindre ça. Et c'est ça, c'est un autre message que je reçois. Okay? Parce que même on voit la direction, okay? On voit là, son visage est dirigé vers les deux autres. Je veux ça tellement. En tout cas, moi, c'est ce que je lis. C'est une énergie qui ressort très fortement ici. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais ce message est là quand même. OK. Allons voir d'autres messages pour la semaine, pour le collectif. Allons voir d'autres messages. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif général? Amour, famille, amis, travail. Parce qu'ici, c'est famille, possiblement, et ou amour. Mais le 4, ici, 4 de feu indique famille. Ça indique qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants. Huit de pentacles. Reine des tasses. Page des pentacles. Okay. Bien, les pentacles, c'est le travail. C'est souvent le travail, c'est souvent les finances, l'argent, tout ça. Ici, on aura peut-être un nouveau travail, un nouveau projet. Il se peut que ce soit une nouvelle personne. Un petit cadeau, petite offre. Pas une grosse affaire ici. Bon, ici, on voit le 8 des pentacles. C'est quelqu'un qui s'acharne, qui travaille très fort. Travaille et il y a là, les 6 pentacles. Puis là, il travaille sur les deux sans arrêt, sans regarder, sans se lever les yeux. Reine des tasses, ça, c'est quelqu'un, c'est une énergie féminine. Ça peut habiter un homme ou une femme. C'est une énergie féminine. C'est quelqu'un qui prend beaucoup soin de sa famille. C'est quelqu'un avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour pour sa famille et les gens qui aiment. OK? Fait que c'est une personne, oui, aimante. Personne aimante. Très aimante. On va le regarder plus profondément. Vous êtes déterminé, OK? Consciencieux, vous faites attention aux détails pour réussir à faire votre travail. Puis, plus vous pratiquez votre art ou votre travail intérieur, plus vous le faites, mieux ça va être. OK? Vous avez beaucoup de compassion, c'est ça. Vous êtes, l'énergie, c'est une énergie maternelle, dans le fond. Vous écoutez avec votre cœur et vous écoutez les gens qui sont alentour, puis vous écoutez votre intérieur, votre intuition. Vous êtes quelqu'un quand même qui a beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui est capable de sentir les choses.
OK? Puis ça ici, c'est tout comme que je vous ai dit, possiblement une nouvelle carrière. Mais ce qui se passe ici, moi, je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé très, très fort pour son travail. C'est quelqu'un qui est très consciencieux. Quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup de compassion pour les gens alentour et se lance maintenant dans un nouveau projet. OK? Un nouveau projet, une nouvelle famille. Ça me dit beaucoup nouvelle famille. OK? J'ai vraiment ce feeling-là ici avec ça. Avec surtout cette carte. OK? C'est vraiment une énergie maternelle. C'est quelqu'un qui aime s'occuper des gens. Je vais aller un petit peu plus passer clair pour moi ici. Je vais juste sortir, 2-3 cartes pour me clarifier la dernière rangée ici. Qu'est-ce qui se passe là? Une autre reine, une reine ici. La reine des tasses, puis on a la reine des épées. Bon, la reine des épées, c'est... Ça peut être quelqu'un de Gémeaux, ici, ou quelqu'un... un signe d'air, ça pourrait être Verseau, ça pourrait être Balance aussi, mais ça ressemble plus à air. C'est étrange. Je ne sais pas quoi penser de ça, franchement. Quelqu'un qui a un caractère très difficile. OK, c'est quelqu'un, dans le fond, là, les épées, là, vous voyez ici, là, c'est comme... C'est quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, OK? C'est une énergie de quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Mais hier, on a eu le roi des épées. Puis la reine des épées est semblable, sauf elle a plus un élément féminin, OK? Elle aussi, elle a vécu des épreuves, elle n'est pas fermée, elle n'est pas fermée à du nouveau, mais elle est sur ses gardes. Mais elle n'est pas fermée. Bon, c'est quoi le rapport avec ça ici? C'est que l'offre qui arrive, cette offre, c'est un nouveau projet ou quelque chose comme ça, c'est vraiment juste de faire attention puis de rester vigilant. OK? De regarder, ça peut être une nouvelle famille, ça peut être une nouvelle proposition, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie présentement ou qui va rentrer très, très bientôt. Puis c'est juste de rester vigilant. Alors, je viens de comprendre le message. OK? Bon, là, je vais y aller avec une dernière carte ici pour voir l'énergie pour la semaine au complet. OK? On va voir ici. Je vous dis, au travail, ça devrait très, très bien aller. Vie de famille, ça va, ça va. Pour certains, ça se travaille, c'est en train de se travailler. Et puis, elle a sauté. Je m'excuse, là, elle a vraiment sauté. C'est ça ici. Équilibre. C'est de trouver l'équilibre, probablement avec la famille et le travail. Moi, je vous dirais l'équilibre en général dans votre vie, où est-ce que vous n'êtes pas tiré d'un bout à l'autre. OK? Hey, je les aime, ces cartes-là. Il y a tellement de messages dans chaque carte. OK. Ici, c'est une carte qui pourrait indiquer une résistance au changement. Regardez les expressions. Elles sont comme...
Ils veulent pas changer, ils sont dans leur prise de position, OK? Un peu comme notre ami ici, là, qui est dans sa prise de position. OK? Bon. OK, il y a quelqu'un ici qui a de la misère, il résiste beaucoup au changement. Il peut résister, ils peuvent hésiter parce que, à cause du passé, mais c'est ça, c'est de résister, mais pas obligé non plus d'être trop rapide dans les gestes non plus. C'est de trouver un équilibre entre trop lent et trop vite. T'sais? De trouver un équilibre entre ça pour les actions à prendre. C'est entre être impulsif puis, la complaisance qu'on a eue hier. Fait entre ces deux-là, hein, c'est un bon milieu, un bon équilibre, de regarder tous les côtés de la situation avant d'avancer ici. Restons vigilants, OK? Peu importe la situation. Ça peut aussi vouloir dire le début d'une relation. Ils disent de commencer lentement, procéder lentement. Mais ça devrait quand même très bien aller ici parce qu'on a vraiment des belles cartes. Mais il reste un travail à faire pour trouver un bon équilibre. Aller pas trop vite, pas trop lent, procéder lentement avec vigilance. OK? On va regarder un dernier message. Dans mon livre. Message pour la semaine, pour le collectif, du 4 au 10 août. Once you're committed, don't hesitate. Une fois que vous êtes engagé, n'hésitez pas. Bon, ben, en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui s'est décidé. Alors, ça, c'est la lecture pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je vous souhaite une super de belle semaine. Merci de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. OK, merci, bye bye.